discours. La Bible me dit, le cœur de ces gens était touché. Frère, retire-toi dans la prière. Prie le Seigneur que Dieu accompagne tes paroles par le feu du Saint-Esprit. Chaque fois que tu prononceras un mot venant de Dieu, lié à la parole du Seigneur, cette parole sera accompagnée de la puissance de Dieu. Car il est écrit que la parole de Dieu, c'est tout un marteau qui brise les rocs, qui brise les rocs, qui brise l'incrédulité. C'est pourquoi Pierre, tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens sont remplis juste pour demander de l'argent. Comment expliquer dans la campagne d'évangélisation? Tu peux faire l'appel de fonds. Je me pose des questions. Pourquoi? Et comment expliquer? Comment? Le premier homme d'avoir organisé la campagne, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre organisait une grande campagne. Les gens sont venus de part et d'autre. Il a vu que c'est le temps. Car Dieu lui avait dit, Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Moi, Dieu, je te ferai pêcheur d'hommes. Or, un pêcheur doit avoir un filet avec lui. Comme un véritable pêcheur. Pierre, ce jour-là, il avait un filet avec lui. Il dit, c'est l'occasion à ne pas rater. L'homme m'avait dit, tu seras pêcheur d'hommes. Je vais expérimenter ça aujourd'hui. Après avoir prêché, il dit au peuple, croyez à l'homme que vous avez crucifié. Bizarrement, même Pierre lui-même, tu sais que Pierre, c'est une personne qui n'acceptait pas les choses facilement. Il voulait tester ce jour-là si réellement ce que le Père avait dit était vrai. Il dit, ah, aujourd'hui, ce que je vous annonce, croyez à cet homme. Malheureusement aujourd'hui, les gens croient à leur pasteur. Il vient à l'église à cause de son pasteur. Tu es un païen, tu vas rater le ciel. Ne viens pas dans l'assemblée des saints à cause de ton pasteur, mais viens dans l'assemblée des saints pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a les fanatiques des pasteurs. Aujourd'hui, bien-aimé, si le pasteur quitte l'église, lui aussi il quitte. Non, bien-aimé, seul Jésus-Christ était mort à la croix pour toi. Reste dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, elle est fanatique. Lui, il vient seulement pour le temple. Notre temple est tellement beau. D'autres viennent dans la maison de Dieu par habitude. Dans l'église de Dieu est devenu un lieu de rencontre, un lieu de musique. Si je pars à l'église, je vais voir un tel. Tu viendras. Lorsque la trompette sonnera, toi tu vas rater. Mais laisse-moi te dire, sois fanatique de Jésus-Christ. Le pasteur, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Le pasteur,
certains pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Il va comparaître devant Dieu comme toi. Akomona na liboso na Nzambe lokola yo. Akosambisa ma liboso na Nzambe lokola yo. Viens à la maison du Seigneur pour rencontrer le roi des rois. L'église de Dieu, c'est l'ambassade du Seigneur sur la terre. L'assemblée de première-lait, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Reste dans l'ambassade du Seigneur. Écoutez bien aimé, lorsqu'il y a la guerre, un Congolais commence à courir, il fuit, il se retrouve dans l'ambassade des États-Unis. Les rebelles ne peuvent pas entrer. Tu sais pourquoi? L'ambassade des États-Unis, tu es déjà dans un autre pays. Ce qui écoutez, peuple de Dieu, même comme nous avons la guerre avec les Rwandais, écoutez, un Congolais a fui, poursuivi, pourchassé par les Rwandais. Il se retrouve dans l'ambassade d'Ouganda. C'est fini, il est déjà ougandais. C'est un territoire qu'on ne peut pas violer. Tu es dans cette ambassade. Aucun rebelle a le pouvoir d'entrer. Écoutez, on ne peut pas bombarder l'ambassade. Quand tu bombardes l'ambassade, tu déclares la guerre avec le pays en question. Écoutez bien, amis dans le Seigneur. Cette assemblée, c'est l'ambassade de Dieu. Comme nous sommes dans cette ambassade, nous sommes un peuple protégé, gardé par Adonai lui-même. Personne ne peut pas violer ce territoire. Nous sommes protégés par le Seigneur. Quand tu es dans l'ambassade, on veut expatrier ou ramener tous les Américains hors de la RDC. Toi qui se retrouves dans cette ambassade, tu feras aussi partie des gens qui quittent la RDC. Alléluia. Partout il y a la guerre. La première des choses, l'Amérique fait, il commence à rassembler les ressortissants de l'Amérique. Il prépare les avions gratuits. Montez, rentrez dans votre pays. Parce que ce qui va arriver, ça risquera de vous toucher. Reste dans l'ambassade du Seigneur. Acclame le Seigneur. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Acclame très fort, tu te mets debout.